Merci beaucoup. Quel accueil extraordinaire. Quelle femme extraordinaire. Quel parterre de femmes. Waouh. Comme Johanna disait, on est un peu éblouis par ici. Mais ça vaut la peine. J'aime les conférences de femmes. Parce qu'elles ne ressortent pas les mêmes que quand elles sont arrivées. Elles ressortent avec déjà de réaliser que c'est une bonne nouvelle d'être une femme à l'église. Après ce matin, vous avez été renouvelés dans votre intelligence. Et comme nous dit ce passage dans Romains 12, 2, très important ce passage. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas, soyez renouvelés dans votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence afin de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Donc ce matin, c'était un brainwashing avec Johanna. Mais un bon, celui du ciel, avec l'eau de la parole de Dieu. C'est venu vous laver toutes vos fausses croyances, tous ces mensonges qu'on vous a dit depuis que vous étiez petite à l'église, je sais pas. Moi, j'ai pas été, j'étais à l'église catholique quand j'étais petite, touchée par la présence de Dieu à l'âge de 7 ans à ma première communion. Mais j'étais pas enseignée, donc après je pensais que Dieu n'avait pas un plan pour notre vie, qu'on vivait notre vie, puis voilà, il y avait un Dieu là-bas dans le ciel, et puis nous on vivait notre vie. Mais donc vous avez de la chance d'avoir des femmes comme Johanna, Shekolia et toute sa bande. Avant il y avait les aventures de Martine. Aujourd'hui, et c'est beaucoup mieux. C'est les aventures de Johanna. Et toutes ces poulettes. Toutes ces poulettes, les poulettes du ciel. Ce sera le titre de la prochaine conférence, les poulettes du ciel. Je suggère le titre. Mais c'est fantastique d'avoir des femmes qui se lèvent comme ça aujourd'hui et qui déclarent la vérité. Qui nous rappelle la vérité, parce que la vérité a toujours été là, mais qui décrypte la parole de Dieu, qui vous aide à renouveler votre intelligence. Parce que si votre intelligence n'est pas renouvelée, vous ne pouvez pas savoir quelle est la volonté de Dieu. Donc ce matin, tout d'un coup, vous captez la volonté de Dieu, qui est de vous propulser dans votre appel, qui est que vous puissiez marcher dans ses œuvres préparées d'avance. Parce qu'on n'est pas né juste pour être sauvé, les amis. Éphésiens 2. C'est par grâce que vous êtes sauvés, vous n'y pouvez rien presque. Mais par contre, votre mission sur terre, c'est ce que je dis à mes enfants. Moi, j'initie quelque chose de nouveau parce que je n'ai pas été au bénéfice d'une mère qui a prié pour moi, qui m'a enseigné les voies du Seigneur. Donc j'initie quelque chose de nouveau. Et je le fais imparfaitement, bien sûr, mais je sais que mes 6 garçons, de 13 ans à 23 ans, vous avez vu la vidéo, le miracle de la vie que Shekolia nous a concocté avec une musique surpuissante. Moi, ça me fait pleurer à chaque fois que je regarde cette vidéo. Parce que vous êtes les trésors du ciel. Vous, chacune d'entre vous. Je dis souvent, on est arrivé sur Terre, parfois dans un crash d'avion, parce qu'on n'a pas été désiré, parce qu'on n'est pas arrivé au bon moment. On est arrivé sous la forme d'une fille alors que nos parents voulaient un garçon. Mais peu importe, Dieu le Père, il vous a voulu dans cette époque en tant que femme. Et il a des œuvres préparées d'avance. Il suffit de marcher dans ces œuvres préparées d'avance. Donc ce que je dis à mes enfants, vous devez simplement accomplir votre mission sur Terre. Et Dieu connaît cette mission. Il y a le film Mission Impossible, des séries avec notre cher Tom Cruise, qui n'est pas grand, c'est ce que je dis à mes enfants. Moi, je fais qu'1m76, maman, je suis pas assez grand. Puis il y en a d'autres qui font 1m95. Je leur dis, si, t'es plus grand que Tom Cruise. Qui fait 1m70. Mais on voit pas dans les films, qu'il est petit. Parce qu'on ne le met pas à côté d'un grand. Enfin bref, la mission que Dieu vous donne, c'est la plus importante.
Vous ne devez pas la rater. Ce qui est le plus satisfaisant dans une vie, c'est de marcher dans les œuvres préparées d'avance, c'est de faire ce pourquoi vous avez été créé. Vous avez été créé pour quelque chose de précis. Seul Dieu le Père peut vous faire rentrer dans ses rails. Ce que j'appelle, c'est les rails de votre destinée. C'est le Père qui peut vous permettre de rentrer dans les rails de votre destinée. Celui qui a dit à Gédéon, vaillant héros, alors qu'il se sentait nul. Mais c'est la voix du Père qui prime sur vous. S'il te dit, toi, tu seras la prochaine présidente de la France, tu ne peux pas dire, oh non, Seigneur, je n'ai pas les études. Non, tu dis, oui, Père, c'est vrai, amen, j'y vais. Moi, je suis suisse, vous ne pouvez pas voter pour moi. Et puis en Suisse, en plus, ça change toutes les années les présidents, donc c'est mal barré. Mais par contre, un jour, je pourrais être la conseillère spirituelle du futur président. Et je vais lui dire de changer quelques lois. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est pas tout ce que je viens de vous dire. Ça, c'est l'introduction. Mais en tout cas, j'aimerais dire que je suis très honorée d'être ici et d'être sur ce territoire, parce que Dieu m'a montré que c'était un territoire qui porte le réveil, qui porte des appels, qui porte... Donc vous avez bien fait de venir jusqu'ici, même moi, 5 heures de route en m'égarant. je suis bénie d'être ici. Parce qu'il y a des territoires plus spéciaux que d'autres, vous savez. Il y a des villes plus spéciales que d'autres, comme Jérusalem par exemple. Et Belfort, c'est un territoire spécial. Vous avez un lion à Belfort. Vous avez même des chants qui parlent de lion. Là. Le lion qui rugit en moi. Hein? On vient de le chanter. Ça, c'est un chant que tu as créé, Johanna? Ah non. Alléluia. Ça aurait pu. Donc, il y a un lion qui ne demande qu'à rugir à travers vous. Parce que vous savez que les femmes, c'est comme des lionnes. Hein. On dit ça, des lionnes pour leurs enfants. Johanna me disait, moi, je suis prête à mourir pour mon fils. Enfin, tu l'as dit à tout le monde, d'ailleurs. Je le cite. On a toutes noté. Mais c'est vrai, enfin, c'est un amour qui se donne. C'est un amour sacrificiel. C'est ça, l'amour. Ce sera toujours un amour qui se donne. Et Jésus nous a montré la voie. Il s'est donné pour nous. Ça, c'est le plus grand amour. Puis après, quand il parle des maris qui aiment leur femme au point de devoir donner leur vie pour elle. Ça, c'est la forme d'amour la plus puissante. Et nous, les femmes, j'aime bien dire, hein, la femme, c'est une arme secrète. Ça, c'est Ed Silvoso, c'est le titre de son livre. Lui qui a eu 4 filles. Un magnifique livre. Et vous l'avez lu? Qui c'est qui a lu L'arme secrète de Dieu? Pas beaucoup. Ah, 4-5 personnes. Priscille. Ben là, vous lisez ce livre, vous dites, ah, heureusement que je suis née femme. Quelle grâce. Il va se passer quelque chose dans les derniers temps pour les femmes. Vous allez commencer à réaliser la puissance de vie qui vous habite. Vous allez commencer à réaliser que Dieu, il vous a créé, non pas pour vivre pour vous-même, mais pour empuissancer les autres. Vous allez commencer à réaliser qu'il y a une parole surpuissante dans votre bouche. Vous pouvez changer le cours de l'histoire avec votre parole prophétique. Mais ça, c'est tout racheté par Jésus. Hein, parce qu'à la base, l'ennemi sait combien on est puissante. C'est pour ça qu'il a touché Ève, la première. Vous avez remarqué que le serpent, il n'est pas venu parler à Adam. Vous aviez noté ce petit détail. Parce qu'il savait que Ève avait été créée pour être l'aide de l'homme, donc l'influence de l'homme. Donc si Ève mangeait la pomme, Adam mangeait la pomme. Puis après, quand ils étaient tous repris, ils ont tous dit « c'est la faute de lui, c'est la faute de lui, c'est la faute de lui. C'est la faute de ma femme, c'est la faute du serpent, toujours la faute de l'autre. » Je pense que s'ils avaient assumé le péché, s'ils s'étaient repentis, ils auraient pu être rachetés. Mais quand on dit toujours que c'est la faute de l'autre, il n'y a pas de changement possible. Donc,
j'aimerais juste déclarer sur ce territoire que je chéris parce que Dieu le chérit. Parce qu'il a des promesses pour ce territoire. Il veut réveiller ce qu'il a déjà déposé dans ce territoire. Il veut réveiller cet esprit de réveil. Vous savez que si Johanna, elle prêche le réveil, et qu'elle est dans ce territoire, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'elle prêche depuis un héritage, non seulement un héritage familial, mais un héritage territorial. Et donc, on est dans une saison où Dieu va commencer à raviver des choses endormies. Il va commencer à déboucher des puits bouchés, des puits de réveil. Et ici, il y a un puits de réveil que Dieu est en train de déboucher. Et moi, j'ai jamais été à une conférence de femmes où il y a des femmes qui prient non-stop. Ça m'est jamais arrivé. Vous pensez que c'est pour quelle raison que tout d'un coup des femmes elles commencent à prier même la nuit, à se relayer? C'est parce qu'elles débouchent le puits du réveil. Elles débouchent le puits du réveil parce que les femmes, elles ont reçu cette sensibilité prophétique. Elles sont gardiennes de ça. C'est comme tu reçois, on a une grâce extraordinaire, c'est de recevoir la vie dans nos entrailles. Après, on doit devenir gardienne de ça. L'esprit d'Élie souffle. L'esprit d'Élie souffle. Dans les derniers temps, l'esprit d'Élie souffle. Il souffle sur cette région. Il souffle. C'est des manteaux. Il y a des manteaux d'Élie et puis il y a des souffles d'Élie. L'esprit d'Élie souffle. C'est qui Élie? Tu peux regarder dans la parole de Dieu. Élie, il a confronté la grande Jézabel. Hein? Jézabel? Celle qu'il ne faut pas enseigner comme Jézabel. On a appris ce matin. Jézabel, elle vient contre les prophètes. Élie, c'est un grand prophète de l'Éternel. Et il a confronté Jézabel sur le mont Carmel. Et il l'a vaincu. Il a éliminé des centaines de prophètes de Baal. Il a montré qui était le seul vrai Dieu. Il a démontré qui était le seul vrai Dieu sur le mont Carmel, en mettant de l'eau en plus. Tu sais? Pas juste, on va voir qui est le vrai Dieu. On va humilier l'adversaire en augmentant. Enfin, c'est pas un concours équivalent. C'était pas les mêmes autels. Il y en avait un, il y avait juste du bois, et l'autre, il y avait du bois et plein d'eau. Donc, pour allumer un feu, c'est plus difficile. Donc, Dieu, il est tout à fait capable de manifester qui il est et de défendre qui il est. Mais il a besoin de prophètes en partenariat avec lui pour faire descendre cette réalité sur la terre. C'est les prophètes qui sont des paratonnerres. Qui c'est qui pense être prophète dans cette salle? Tu peux le dire, hein, si tu penses, tu peux te tromper, mais au moins tu penses. Hein? Tu penses être prophète dans cette salle. Tu es un paratonnerre entre le ciel et la terre. Tu dois capter la puissance du ciel et l'amener sur la terre. Humblement. Mais pour ça, il faut être adopté par le Père, tu sais, genre. Plus besoin de reconnaissance, plus besoin de défendre qui tu es. Parce que les prophètes sont persécutés, donc pour tenir la persécution, tu dois être affermi dans ton identité, connecté au Père, et tu vas faire ce pont entre le ciel et la terre. Tu es comme un intercesseur entre Dieu et les hommes. Comme Jésus était l'ultime prophète, l'ultime intercesseur. Moïse, figure christique, ultime prophète, ultime intercesseur, réconciliateur. Ça, c'est des figures. Donc on voit, j'essaie de suivre ce que Dieu veut vous dire. Désolée si je pars dans tous les sens. Vous me rattrapez. Quand je vous dis qu'est-ce que j'étais en train de dire, vous me répondez, d'accord? Vous m'aidez. Donc, il y a des signes annonciateurs du réveil à ne pas manquer. On l'a vu, Johanna est venue prêcher dans notre église sur ces signes de réveil. Donc l'un des signes de réveil, c'était quand vous voyez des femmes se lever, des conférences de femmes se remplir, être délivrées, guéries. Il y a des guérisons, des délivrances dans les conférences de femmes, pas juste des encouragements.
Il y a des choses profondes qui s'opèrent. Des destinées libérées, des appels reçus, des manteaux reçus. Il y a des choses qui se passent dans les conférences de femmes. Ça, c'est des signes de réveil. Et je sais qu'il y en a eu ici à Belfort, des conférences de femmes. Qui a vécu les conférences de femmes de réveil de l'époque? Il y en a de l'époque, Johanna. Ah, mais tu étais là quand même, petite. Alléluia. Je sais qu'il y a des petites, il y a super mignon. Conférences de femmes. Oui. Il y en a qui sont là pour nous rappeler qu'il y a eu un réveil au milieu des femmes ici. Il revient, ce réveil, augmenté, multiplié, encore plus puissant. Quelque chose qui va déborder de nos frontières francophones. Et Dieu a choisi de le faire partir d'ici, les amis. Moi, j'aurais pu dire, Jésus, t'es sûr que c'est pas plutôt à Annecy? Il y aura aussi à Annecy, mais chacun sa part. Mais d'ici va sortir une armée de femmes, de réveil, des messagères de bonnes nouvelles. Selon le psaume 68, verset 11, qui dit, le Seigneur dit une parole. Et quand, madame, vous faisiez du chauffard, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait ce son de chauffard qui retentissait, c'était comme la parole du Seigneur qui retentissait. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Une grande armée. C'est des messagères de bonnes nouvelles. C'est des femmes qui ont des choses à dire sur comment Dieu les a transformées, comment Dieu les a équipées, comment Dieu leur a montré à quel point c'était une bénédiction d'être une femme, comment Dieu les a fait rentrer sur les rails de leur destinée, comment Dieu les a réconciliées avec leur genre, avec leur appel, avec toutes sortes de choses. Donc Élie, on revient. Vous vous rappelez, l'esprit d'Élie souffle. C'est cet esprit qui doit souffler dans les derniers temps. Malachie 4, 5 et 6 en parle. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça, c'est un avertissement. Il faut se saisir de cet esprit d'Élie qui souffle dans les derniers temps et qui est un esprit de réconciliation puissant. Et donc, c'est qui cet Élie? Qui correspond à quoi? C'est quoi ce bins? Matthieu 11, verset 13 à 14 nous dit, « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jean-Baptiste, c'est l'Élie qui devait venir. Et il devait venir pour faire quoi? Jean 1, 23 nous dit, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Aplanissez le chemin du Seigneur. » Jean-Baptiste, qui porte l'esprit d'Élie. Son rôle, c'était de préparer les voies du Seigneur. C'était un homme qui criait dans le désert. On va le voir comme il est décrit dans Luc 1, versets 15 à 17. « Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Dès le sein de sa mère. Dès la conception, toute ta destinée est programmée. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On a un job à accomplir, les filles. C'est de préparer un peuple bien disposé. Donc vous savez que Jésus, il est déjà venu une fois sur terre, hein, et il reviendra sur terre aussi. Et donc, il y a Jean-Baptiste qui portait l'esprit d'Élie, qui devait préparer les voies du Seigneur, de Jésus. Et il y a un peuple aujourd'hui qui a été choisi, c'est la génération de Jean-Baptiste, qui doit préparer les voies du Seigneur à nouveau. Mais c'est plus un seul homme,
c'est un peuple, c'est son Église. Il y a plusieurs choses qui sont similaires comme ça, dans l'histoire, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, c'est le corps de Christ qui prépare les voies du Seigneur. Parce que Dieu vient chercher une Église sans tache ni ride. Donc il faut des ouvriers qui travaillent sur les rides et les taches de l'épouse. Donc on est la génération Jean-Baptiste et on est appelé à être ses pères et ses mères pour cette nouvelle génération. On doit ramener les enfants perdus dans la maison du Père. Ça, c'est un grand job de l'Église. On doit prêcher l'Évangile, c'est sûr, pour ramener tous ceux du dehors dans la maison du Père, parce qu'on considère en fait que tous les hommes et les femmes sont les enfants de Dieu, parce on n'a qu'un seul Créateur. Mais ces enfants, ils se sont égarés, comme les fils prodigues. Mais ils sont tous appelés à revenir dans la maison du Père. Donc quand on va évangéliser, on va ramener les fils et les filles prodigues dans l'esprit. Après, quand on vous dit vos fils prodigues, c'est peut-être parce qu'ils étaient chrétiens et puis que maintenant ils ne sont plus chrétiens. Mais c'est un... Mais on est appelé à préparer les voies du Seigneur. Et pour ça, il faut qu'on soit un témoin dans ce monde. Comme disait très bien Johanna, on est les bras, les mains, la bouche de Jésus. Il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas dire « Seigneur, fais-le !» Jésus il te regarde et dit « Fais-le !» Seigneur, fais-le ! Jésus te regarde « Fais-le !» Tu comprends en fait que Jésus ne peut rien faire sans toi ? Enfin, si tu ne le fais pas, il va peut-être choisir quelqu'un d'autre. Mais je veux dire, si tu dis non, si on est handicapé dans notre marche avec Dieu à l'église, c'est parce qu'il y en a plein qui disent non à Jésus. C'est pas prévu comme ça. Tu te rends pas compte que si toi, tu prêches pas l'évangile à ton voisin, il y a peut-être personne d'autre qui va lui prêcher l'évangile. À force de croire que Dieu va le faire toujours avec l'autre, eh ben, personne ne fait rien. Mais si on réalise qu'on a une destinée absolument unique, et il faut marcher dans ces œuvres préparées d'avance. Parce qu'on en a chacune des différentes. Mon oui implique le oui de un tel, une telle, un tel, une telle. Moi, des fois, je réfléchis, je me dis, Seigneur, si on ne t'avait pas obéi au moment T, tu te rappelles, genre, quand Dieu te parle, tu te rappelles exactement où, quand c'était, oui ou non? Moi, je me rappelle quand j'étais adolescente et que je voulais devenir mannequin, être connue, être aimée de tous, parce que j'avais le besoin d'un père. Vous avez compris? On est tous comme ça. C'est légitime d'avoir ces besoins, mais il faut les combler avec la bonne source. Ben, je marchais, donc je me rappelle exactement où c'était. J'étais en train de marcher jusqu'à l'arrêt de bus depuis chez moi, et j'entendais Dieu qui me disait « Je veux que tu me serves, je veux que tu me serves ». Moi, je disais « Non, Seigneur, d'abord, laisse-moi être mannequin, après, peut-être je te servirai. » Je me rappelle. Donc Dieu m'a laissé. Jusqu'au jour où j'avais fait le tour du sujet en me disant que c'était vraiment pas le bon plan et que c'est pas ça qui allait me rendre heureuse. Il est venu me chercher aussitôt. Clac, il m'a dit c'est maintenant. J'ai dit oui. Mais imaginez si j'avais pas dit oui. J'aurais pas Julien, j'aurais pas mes 6 enfants, j'aurais pas l'église, j'aurais pas tous les fruits que l'église a portés. C'est dramatique. C'est dramatique. Mais si je dis ça, si je vous dis ça, c'est pour que vous lui disiez oui. Parce que quand tu dis oui à Jésus, tu ne sais pas toutes les conséquences que ton oui va produire. Et ce n'est pas juste à propos de toi. C'est à propos de toutes les personnes que Dieu veut toucher à travers toi. C'est lui qui va le faire. Toi, tu as juste à dire oui. Et tu as juste à lui donner toute ta vie. Et toutes tes ambitions personnelles, et tout ce que tu aimes, tout mettre sur l'autel. En fait, tout ce que tu lui donnes pas, c'est ce que tu vas perdre. Et tout ce que tu vas lui remettre sur l'autel, c'est ce que tu vas gagner, multiplier. Mais pour ça, il faut de la foi.
La foi, c'est savoir que c'est un bon Père qui nous récompense, qui nous bénit, qui nous aime et qui nous emmène là où il sait que c'est juste d'aller. Mais il faut lui faire confiance, parce que c'est comme dans le brouillard, tu ne sais pas où marcher, tu ne sais pas quelle voie prendre, mais si tu suis le Père, lui, il sait. Le plus important, c'est de marcher avec lui, même si tu ne sais pas où tu vas. Et d'ailleurs, quand Dieu te demande de faire un pas de foi, tu sais, quand il te demande quelque chose, genre, je veux que tu ouvres une entreprise de t-shirts pour la gloire de Dieu. Je te dis ça comme ça. Si tu dis, ok Seigneur, alors j'aimerais que tu pourvoies à ça, que j'ai tout d'un coup de l'argent sur mon compte, j'aimerais que tous mes partenaires qui fassent tout le travail à ma place, ils m'appellent, j'aimerais que tu me donnes la faveur de mon pasteur, Tu vois, nous on fait comme ça, parce qu'on nous a dit, ou on a cru, ou je ne sais pas comment on est arrivé là, mais on pense que Dieu c'est un automate à bénédiction. T'as pas compris en fait ce que c'était la foi. La foi c'est ça, Dieu te dit de faire quelque chose, tu comprends rien, t'as pas l'argent, t'as pas la ressource, t'as rien, mais tu dis oui et tu engages le premier pas. Et si tu engages le premier pas, parce que c'est ça la foi, il va pourvoir ensuite. Mais t'as jamais le plan à l'avance, Dis à ton voisine, t'as jamais le plan à l'avance. Donc si tu attends le plan à l'avance, mais tu es encore en train d'attendre, puis tu dis, Seigneur, mais c'est injuste, tu m'avais dit ça et tu l'as pas fait. Et on parle beaucoup, enfin. Vous comprenez? Parce que des fois, il faut répondre à l'appel, mais des fois, on ne sait pas, on s'y prend mal, ou on attend des choses qui sont irréalistes vis-à-vis de Dieu. On doit savoir comment il fonctionne, Dieu, on doit connaître ses principes. C'est tellement important. Ce sera toujours à toi de faire le pas en avance. Imagine Noé. Bon, Dieu t'a pas demandé de construire une arche. Ça, c'est compliqué. Hein. Noé, mais quelle foi! C'est ça qui l'a différencié des autres. Tu penses qu'il avait tout, genre une arche en Lego à construire, tout fait là, dans la boîte. Vas-y Noé, construis l'arche en Lego. Non. Quand tu commences à répondre à l'appel de Dieu, on va contester ce que tu penses être juste. On va te dire, mais non, c'est n'importe quoi ce que tu fais, ça c'est pas de la foi. Tu auras peut-être toutes sortes d'oppositions. En fait, quand tu commences à répondre à l'appel de Dieu, là, l'ennemi, il a peur. Donc, il va réagir. Il va te mettre des bâtons dans les roues. Il ne faut pas croire que parce que Dieu te demande quelque chose, ça va être hyper simple et que tout sera glorieux et facile. Ça, c'est un mensonge. Donc, je dénonce tous les mensonges qui font que tu ne fais pas le premier pas. Parce qu'en sortant de cette conférence, tu dois faire le premier pas. Et tu rentres dans ton appel. Et tu remplis l'église de tous les dons qu'elle attend d'avoir pour pouvoir être cette église sans tache ni ride qui va faire connaître au monde Dieu, qui est Dieu. Parce que quand le monde regarde l'église, il doit voir Dieu. Quand le monde te regarde, il doit voir Dieu. Il doit voir cette lumière dans ton regard. Il doit voir que tu es bien différente des autres, que toi tu pardonnes, que toi tu cherches à te réconcilier. Que toi, tu ne gardes pas d'amertume dans ton cœur. Est-ce qu'on reconnaît une personne pleine d'amertume juste à la vue? Oui, c'est comme ça. Tu sais, c'est léger hein, dans le visage. Bon. Nous, les femmes, on est appelées à être des mères en Israël. Comme Déborah, elle était appelée mère en Israël. Ça veut dire que c'est une mère selon Dieu. C'est une mère qui va paître les brebis du bon berger, qui va les préparer, qui va prophétiser sur elles. Tu sais, une mère, elle a une capacité phénoménale d'empuissancer ses enfants et son mari, de faire rentrer ses enfants dans leur destinée. Et quand c'est une puissance que la mère a sur ses enfants, tu l'as aussi, si tu n'es même pas mère dans le naturel, si tu es célibataire, dans l'église. Dans l'église, tu es connu pour donner que des paroles d'encouragement, pour prophétiser sur les gens, parce que Dieu te donne de voir ce que les gens sont appelés à être, et à force de l'entendre, ils vont le devenir.
Parce qu'on a une puissance dans notre bouche, une puissance prophétique qui doit donner la vie. Et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, si tes entrailles ne sont pas purifiées, ta bouche est intoxiquée. Et ce qui sort de ta bouche, c'est de la pollution. Parce que tu as le même pouvoir dans ta bouche pour libérer la mort et pour castrer ton mari et tes enfants. Tu as le même pouvoir. Mais Dieu il veut que tu utilises ce pouvoir qu'il t'a donné pour la vie. Mais pour ça, tu dois être reconnecté à l'esprit de vie, peut-être. Et ton cœur, qui sont les entrailles, doivent être purifiés. L'esprit d'Élie souffle. C'est la réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, 17, c'est écrit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Oui, ça, c'est pour ceux qui pensent que les chrétiens ne peuvent pas avoir besoin de délivrance. Et qui disent, non, regarde, toutes choses sont nouvelles. Et si tu analyses le texte un peu plus en détail, tu t'aperçois que le temps du verbe, c'est toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Ça veut dire que tu as la possibilité en Christ d'être guéri, d'être délivré, d'être restauré. Mais ça ne veut pas dire que c'est automatique. Il faut t'en saisir. Et puis, comme ce matin, on a été libéré d'un joug qui est sur la femme dans l'Église, heureusement qu'on peut encore bénéficier de la délivrance. La délivrance, c'est aussi briser les malédictions. C'est briser les liens d'âme. C'est délier de tout esprit de mort, de dépression. Tout ce qu'on a pu recevoir à travers les expériences du passé, comme des agressions sexuelles, comme des pertes de grossesse volontaires ou non, où on a été pollué par l'impureté, pollué par la mort, pollué par le meurtre. Mais Jésus, il est mort pour qu'on soit délivré. Et quand on se convertit, des fois on dit toutes choses sont nouvelles, c'est bon. Oublie le passé est passé. Le passé est passé quand il est réglé, tu sais. Quand tu as payé la facture, réglé, c'est bon, j'y pense plus. Mais si tu as des dettes là, que tu n'as pas réglées, tu sais, c'est comme les voleurs. Moi, j'ai volé quand j'étais jeune chez Manor en Suisse. Ça s'appelait la Placette avant. Et puis donc, mais voler des petites gommes, des trucs comme ça, c'est pas très très grave. Mais voler quand même. Et puis, j'invite Werner Lehmann à une de nos soirées de ministère. Et puis il dit, vous savez que le vol, t'es pas juste pardonné du vol, tu dois restituer ce que tu as volé. Même des années passées. Et là, le Saint-Esprit me rappelle les petites gommes. Et il me dit, et en plus, mon beau grand-père, c'est compliqué après le divorce. Vaut mieux pas divorcer, les amis. C'est compliqué après le divorce. Moi, j'ai un mari dont les parents ont divorcé et on voit les effets des générations et des générations après, où on n'arrive plus à rassembler nos parents parce qu'ils sont... Enfin, tout ça pour dire que mon ex-beau-père, il était directeur chez Manor. Alors Dieu m'a dit, voilà, tu lui donnes 100 francs suisses et tu lui demandes pardon d'avoir volé dans son magasin. Enfin, son magasin, tu vois, c'était pas son magasin. Donc je l'ai fait. Il m'a regardé comme ça, genre, ça l'a touché, certainement, parce que dans le monde, on fait pas ça. Là, vous êtes tout en train de vous dire, mince, la gomme que j'ai volée, là, il va falloir que je la rende. Mais oui. Tu sais, des fois, on se demande pourquoi on traballe des fardeaux, mais c'est juste parce qu'on n'a pas réglé nos affaires. Parce qu'on n'a pas demandé pardon à ceux qu'on a agressés dans le passé. Oui, toutes choses sont devenues nouvelles, mais maintenant tu as la capacité phénoménale de témoigner de ta vie nouvelle en Christ en allant demander pardon à tous ceux que tu as offensés dans le passé, à leur écrire des lettres. Tu sais ? Parce que nous, on pense qu'à nos agresseurs. Mais on a été agresseurs, nous aussi. On n'est pas que victime, on n'est pas que agresseurs. On est chacun agresseur-victime à tour de rôle.
Donc quand tu te convertis, il y a tout un travail de restauration, de réparation qui doit être fait pour que tu puisses marcher en paix. Donc, et tout cela, je continue de Corinthiens 5, verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Est-ce que tu savais que tu avais, toutes les femmes qui disent « J'ai pas de ministère, c'est quoi mon ministère, pasteur? À quoi je suis appelée, pasteur ?» Je dis « Demande à Jésus. » Tu sais que tu peux demander à Jésus, hein. Il va te répondre. Mais en tout cas, il y a un ministère qu'on a toutes, c'est le ministère de la réconciliation. On est appelés à être des artisans de paix. On est appelés à être ceux qui réparent les filets. Parce que comme Johanna, tu disais hier, on doit réparer les filets. Parce que pour aller chercher tous les poissons, tu sais quand Jésus dit à ses disciples, ça c'est le premier miracle, ils avaient pêché toute la nuit, ils reviennent désespérés et Jésus leur dit « Retournez pêcher et vous ferez comme ci, comme ça. » Et là ils sont là « Non mais Jésus, tu rigoles, Omer. Toute la nuit on a pêché. » Mettez-vous à la place. Bon, vous avez jamais pêché de votre vie, peut-être. Hein? Il y a des pêcheuses dans la salle. Il y en a à plein. Waouh! Ah ben voilà, tu vois, hein, on a plein d'a priori. Donc ils retournent par la foi, ils y retournent. Mais ils étaient au bout de leur vie, là. Mais sur la parole de Jésus, ils retournent et ils font exactement ce que Jésus leur dit. Et sur cette parole, le miracle arrive. Si tu veux voir des miracles, suis la parole de Jésus. Simplement. Fais simplement ce qu'il te dit de faire. Même si tu es au bout de ta vie, même si tu as essayé. Sur sa parole, agis. Mais là, tous les poissons là, qu'ils ont empêché, Marc, il disait le week-end dernier, 183. Donc ça veut dire que le filet était capable d'en récupérer 183. Il disait ça, mais je n'ai pas vu ça dans la Bible. Un certain nombre de poissons. Le filet pouvait porter ce certain nombre de poissons. Mais peut-être plus de poissons, il aurait cédé. Ce que je veux dire, c'est qu'on regarde le miracle des poissons, mais on ne regarde pas le miracle du filet. Mais il y a aussi un miracle dans le filet. Et puis le filet, c'est ce qu'on doit réparer pour préparer le retour de Jésus. Et avant le retour de Jésus, bon, je suis un peu fatiguée, il y a une grande moisson qui vient. The last one. La moisson des derniers temps, le réveil des derniers temps qui arrive. Et ça demande une préparation. Ça demande un entraînement. Ça demande de réparer les filets. Ça demande de nous mettre ensemble. Puis on était avec des femmes de pasteurs vendredi soir. Et le sujet c'était, on pourrait empêcher plein de drames dans l'église ou hors de l'église si l'église était ensemble. Ensemble. Parce que c'est sur les disciples dans la chambre haute qui étaient ensemble. Tu regardes la version, pas la française où ils disent ensemble dans un même lieu. C'est pas la vraie version. La vraie version, c'est ensemble de cœur, ensemble dans un même lieu. C'est deux conditions. Parce qu'on peut être dans un même lieu et complètement divisé, parce que tu sais qu'il y a telle fille de telle église qui t'a dit ça, puis ça crée des tensions. Nous, on avait fait une conférence de femmes une fois. Non, je t'explique le truc. On avait fait une conférence de femmes. Et en fait, il y avait l'amante de la femme dans la conférence de femmes. Alors là, on est venu nous dire, tu sais pas quoi, il faut faire quelque chose, parce qu'il y a l'amante là, cette femme là, elle est ici. Je dis, tant mieux, comme ça Jésus va lui dire, arrête, et tu vas retrouver ton mari. Ah, c'était l'opportunité du siècle qu'elle soit là. Nicolas Deflux. Quelqu'un connaît Nicolas Deflux? C'est le père de la Suisse. Nicolas Deflux, c'est un homme de Dieu extraordinaire qui était d'abord
marié avec 10 enfants, 5 filles, 5 garçons. Et puis, à 50 ans, il dit à sa femme, « Dieu m'appelle à être ermite. Est-ce que tu me libères ?» Sa femme, elle a dit oui. Imaginez, votre mari vous dit ça à 50 ans. Avec 10 enfants. Elle dit oui, vas-y. Parce que c'était un homme de Dieu. Et dans son lieu d'ermitage, il priait jour et nuit. Et il est dit que pendant 19 ans, il ne s'est nourri que de l'hostie. Vous savez, la Sainte Seine. Que le pain de la Sainte Seine. Il s'est nourri que du pain de la Sainte Seine. On pourrait se dire, à quoi bon ? Et bien justement, en fait, cet homme, il était tellement rempli du Saint-Esprit, il avait une sagesse qui venait vraiment d'en haut, donc les grands de ce monde venaient le consulter, comme Déborah sous son palmier. Les gens venaient le consulter, et en fait, ce qu'il portait, c'était un esprit de paix et de réconciliation. Donc, il donnait des stratégies pour la réconciliation. Et c'est lui notamment qui a permis la réunification des cantons suisses. C'était un artisan de paix. Et c'est ça qu'on est appelé à être. Mais il ne faut pas oublier que c'est du domaine du surnaturel. En fait, d'être artisan de paix, c'est du domaine du surnaturel. C'est l'esprit des liens. Moi, j'aime bien dire toujours que l'amour se conjugue. Parce que l'amour, on ne sait même plus ce que c'est. On regarde les feux de l'amour, on se dit, c'est ça l'amour. Hein? Surtout les femmes, elles aiment bien les feuilletons dramatiques comme ça. Avec des adultères, avec des trucs pas possibles. Mais on n'a pas été créé pour ça. Nous, on a été créé pour l'amour vrai. C'est pour ça que l'ennemi, il vient. Il vient nous attaquer sur des choses qui sont puissantes en nous. Il nous attaque dans nos entrailles. Il nous attaque dans nos bouches. Il nous attaque dans la romance, alors qu'on est censé être en romance avec Jésus. Avec Jésus, tellement en romance avec Jésus qu'on est capable de faire des miracles, des réconciliations. On est des artisans de paix, on proclame la vie. On est appelé à l'amour vrai. Et c'est quoi l'amour vrai ? C'est le pardon. C'est l'honneur, c'est le respect, c'est la réconciliation. C'est de devenir des artisans de paix, c'est être capable de demander pardon, même quand ce n'est pas notre faute. C'est ce que je disais au couple dernièrement. Je disais, le plus fort des deux, c'est celui qui demande pardon le premier. Et ce n'est pas forcément celui qui a tort. Mais c'est celui qui demande pardon le premier. Parce que si dans un couple, il n'y en a pas un qui demande pardon, ça va au divorce, c'est sûr. Hein. S'il n'y en a pas un qui s'humilie, s'il n'y en a pas un qui se bat pour le couple, l'entité, le couple, c'est pas 1 plus 1 égale 2, hein, le couple. C'est 1 plus 1 égale 1. Oui. Mais pour vivre ça, il faut que l'amour remplisse ton cœur. Et pour ça, il faut que tu te débarrasses de toute amertume, de toute haine cachée dans les profondeurs. Tu sais ? Ton cœur brisé, il faut que Jésus, tu le laisses venir le réparer. Il faut que tu le laisses venir le toucher. Même alors que je te parle, tu es là. Tu sais ? Non, Jésus, là, tu ne vas pas venir dans cette case-là de mon cœur. Cette case-là, elle est verrouillée. Tu as déjà verrouillé des parties de ton cœur ? Le Saint-Esprit est en train de te dire maintenant, quelles sont les parties de ton cœur qui sont verrouillées ? Tu as mis dans une grosse malle, tu as verrouillé à triple tour, tu as jeté la clé dans la mer. Mais Jésus était là pour récupérer la clé. Il te la présente aujourd'hui. Tu dis, est-ce que tu es d'accord qu'on vienne revisiter ces choses-là ensemble ? Il te demande si tu es d'accord parce que Jésus ne va pas te forcer. Parce que c'est ton amoureux Jésus. Tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien. Mais il y a des parties de ton histoire, des parties de ton cœur, des parties de ta vie que tu dois ouvrir à l'action de Jésus aujourd'hui. Parce que tu ne vas pas ressortir de cet endroit comme tu es venu, avec la haine, l'amertume.
et ton cœur en 1000 morceaux. C'est pas possible. Parce que pour que tu puisses être pour que tu puisses être cette arme secrète, il faut que l'amour circule en toi. Tu sais, si tu es sur cette terre, c'est pour apprendre à aimer. Il y en a même qui sont revenus sur terre, comme Bob Jones, là il est mort. Jésus lui a dit non, c'est pas fini. Retourne sur terre et tu dois encore apprendre à aimer. Et puis ça, c'est pas, tu sais, on ne pourra pas accuser toujours les autres, même si on a eu les pires histoires de vie. Ben Jésus nous a montré une voie d'amour qui va nous faire sortir de toutes les situations possibles et imaginables, les plus horribles. Tu sais ce que c'est cette voie ? C'est le pardon. C'est un cadeau que Dieu nous donne, le pardon. C'est le seul moyen de t'en sortir. Parce que ce que l'ennemi veut faire dans ta vie, à travers tous ces drames, à travers toutes ces souffrances, à travers toutes ces trahisons, c'est endurcir ton cœur et laisser la haine et l'amertume rentrer pour qu'il ne puisse plus l'utiliser. Ça, c'est dramatique. C'est la stratégie de l'ennemi, ultime stratégie. Tu sais que l'amertume, en grec, je crois que c'est grec, c'est pikra. Et ça symbolise bien le truc. Pic, ra. Tu sais ? Ça ravage ton cœur. Ça détruit ça prend toute ta tête. Tu sais, quand tu ressasses ces histoires de difficultés, de douleur, c'est comme si tu es en train de trimballer ton agresseur avec toi partout où tu vas. Il est dans tes pensées, il est avec toi, il te poursuit. Puis tu le hais, mais en fait, je sais pas si tu te rends compte, c'est terrible. Alors que quand tu pardonnes, tu es là. Quand tu pardonnes, tu coupes les liens avec la personne, tu laisses Jésus s'en occuper, parce que justice va se faire, t'inquiète pas. Mais pardonner, ça veut dire laisser la justice à Dieu. Et puis après, tu t'es libéré dans tes pensées, t'es guéri dans ton corps. Tu sais, t'avais plein de problèmes de dos, même de problèmes d'eczéma, de problèmes, tu tombais tout le temps malade. Tu sais que ça peut venir du non-pardon. Ça affecte tes pensées, ça affecte ton corps. Il y a Caroline Leaf qui a fait des études là-dessus, une neurologue chrétienne. Elle explique que même à l'IRM, tu peux voir les effets du non-pardon sur le corps, le cerveau et le corps. Donc c'est pas rien. L'amour doit couler en toi et à travers toi. Et ce fameux proverbe qui dit, proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, les sources de la vie, les sources de la vie, les sources de la vie. » Moi, j'aime bien dire que ton cœur, c'est comme un puits et qui peut être bouché par plein de pierres, d'amertume, de haine, de colère. Il faut déboucher ton puits si tu veux voir l'eau jaillir à nouveau. Qui veut voir l'eau jaillir à nouveau ? Alléluia. Merci Jésus. Tu as compris que pardonner, c'est pour ton bien. Premièrement, c'est un commandement de Dieu. C'est une raison pour laquelle des chrétiens peuvent se retrouver en enfer. Le non-pardon. Non seulement tu marches à côté de ta destinée, mais tu peux finir mal. Puis ça, je suis désolée, moi je prends ce sujet à cœur parce qu'on ne me l'a jamais dit et je l'ai lu dans la parole de Dieu. Et puis je l'ai entendu d'un couple qui est venu un jour prêcher dans notre église, on était en Normandie. Ils avaient perdu une fille et c'était leur beau-fils qui avait tué leur fils qui était sa femme. Et ils nous partageaient la puissance du pardon. C'est des parents dont on a tué leur fille qui prêchaient sur le pardon. Et ils disaient, il y a des chrétiens qui vont en enfer parce qu'ils ne pardonnent pas. Et Dieu nous mandate aujourd'hui pour prêcher sur le pardon. Je peux dire, quand on a tué ta fille, tu as l'autorité pour parler du pardon. Enfin, tu as l'autorité. On est tous affectés d'une manière ou d'une autre. Mais c'est ce qui nous différencie du monde, les amis. L'amour. J'étais à, je ne sais plus où, en Suisse, au fin fond de la Suisse, à côté d'un petit lac. Adèle, c'était où ?
il neigeait. Je me rappelle, j'étais toute seule dans ma voiture, genre dans la neige. Je disais, c'est où la conférence? Et puis Dieu m'avait mis à cœur de parler du pardon. C'est souvent le cas parce que ça touche toujours tout le monde. Il faut juste l'entendre à nouveau, encore et encore, parce qu'on est constamment offensé. Vous avez remarqué? Donc on a toujours un choix devant nous. Prendre l'offense ou la rejeter. Mais si tu veux rester en vie, si tu veux marcher dans ton appel, si tu veux être ambassade de réconciliation, tu dois traiter ton cœur en permanence. C'est pas juste une fois, c'est tous les jours. Tous les jours. Choisir de bénir plutôt que de maudire. Tous les jours, tous les jours. Choisir de pardonner plutôt que de haïr. Tous les jours, tous les jours. C'est une discipline. C'est ça, marcher dans l'esprit. On est des êtres spirituels. Tout commence par le spirituel. On ne peut pas être des chrétiens aigris. Sinon, le monde nous voit et dit, on ne veut pas ce Dieu. Non seulement, c'est même Jésus, il dit ça aux pharisiens. Il dit, non seulement, vous n'amenez pas les gens dans le royaume de Dieu, mais en plus, vous les empêchez d'y rentrer. C'est grave. C'est grave. Donc, je finis, j'étais dans un petit village, à une conférence de femmes. Je leur parle du pardon, et puis je leur donne la vallée de Joux. Voilà, c'était la vallée de Joux. La vallée de Joux. Et puis, moi, personne ne sait où c'est. Mais là, je le parle parce que vous comprenez pourquoi je donne le détail de où c'était. Je leur parle du pardon et je leur donne cet exemple que j'avais entendu il y a quelques semaines d'avant. Je leur ai dit, en Suisse, il y a un pasteur qui a perdu sa fille, aussi qui a été tué par des malfaiteurs. Il a perdu sa fille et il a choisi de pardonner et c'est sorti en première page du journal de la région. Genre, un pasteur a pardonné au meurtrier de sa fille. Je leur dis, vous vous rendez compte, le monde, quand il voit ça, il se dit, il y a un Dieu qui existe. Et puis les filles en face de moi, elles disent, c'est notre pasteur, c'est notre pasteur. J'étais là, alléluia. Je suis si près de l'histoire fantastique qu'on m'a racontée. C'était magnifique, merveilleux. Pour que le monde sache que Dieu existe. C'est là qu'on fait la différence. Non seulement il faut pardonner pour marcher dans ta destinée, pour être connecté à Dieu, parce que le non-pardon, ça te coupe de Dieu. Il y a des gens qui viennent vers moi qui me disent, je sens plus Dieu, j'entends plus Dieu, je suis plus connecté à Dieu. Je dis, Jésus, tu veux qu'on pose une question à Jésus? Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je devrais pardonner? Ah oui. Et il y a quelqu'un qui dit pas vrai. Tu sais, où il y a des gens qui disent, ah mais moi j'ai pardonné à tout le monde, moi je pardonne à tout le monde. Ok. Puis tout d'un coup ils commencent à raconter une histoire sur quelqu'un avec de la haine. Tu dis, puis cette personne-là, vous l'avez pardonné? Oui. Je dis, non, en fait, tout ton corps dit l'inverse. Toutes tes émotions. Tu sais que le corps parle. Je vous dérange un peu, mais parce que je ne veux pas que vous restiez... Parce que c'est comme Dieu. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on reste comme on est. Il veut nous transformer de gloire en gloire. Il nous aime, notre personnalité, tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Mais il ne veut pas qu'on reste dans l'état dans lequel nous sommes, même si on est dans un bon état, parce qu'il veut nous faire aller toujours plus loin, toujours plus haut. Il veut qu'on brille toujours plus. Jésus. De gloire en gloire. Donc, Saint-Esprit, est-ce que tu peux sonder le cœur de chacune, là? Ou celles qui sont disposées? Vous savez que c'est l'humilité qui précède la gloire. Pour pardonner, il faut de l'humilité. L'orgueil dit non, jamais. Tu sais, quand tu dis jamais, tu fais des vœux. Jamais je serai comme mon père. Jamais je serai comme ma mère. Jamais, moi, j'abandonnerai ma famille. Ben, si tu veux jamais abandonner ta famille, tu dois être sous la grâce de Dieu. Et si tu veux être sous la grâce de Dieu, tu dois exercer la grâce. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu dois te positionner sous la grâce. Parce que la chair est faible. C'est pas en disant jamais. En fait, quand tu dis jamais, tu sais ce que tu fais? Tu fais un pacte avec la mort. Parce que tu es en train de penser que par toi-même, tu vas y arriver. Mais quel orgueil! On est des êtres faibles. On a besoin de Jésus plus que tout. On est totalement dépendant de lui. On doit compter sur lui en permanence, marcher avec lui en permanence. C'est dans ses pas qu'on marche quand on marche dans ses œuvres préparées d'avance. C'est dans ses pieds qu'on met nos pieds.
Donc tu as besoin de pardonner aujourd'hui. Tu as besoin d'une purge de cœur pour que ton puits puisse laisser l'eau jaillir. Cette eau de réveil, tu sais, l'eau du réveil, l'eau de la parole de Dieu, cet amour débordant. C'est un réveil d'amour qui vient. Mais il ne va pas se faire sans délivrance. Il ne va pas se faire sans délivrance, sans purge. Tu as besoin d'être purgé de toutes les scories du péché, des mensonges de l'ennemi. Tu as besoin d'être purifié. Purifié par l'eau de la parole de Dieu. Purifié par le Saint-Esprit. Tu as besoin que ta face soit illuminée pour que les autres voient Christ en toi. Tu sais, tu as besoin. Et peu importe ta couleur de peau, ta culture, peu importe ton âge, peu importe ta provenance, ton passé, peu importe. Les gens, ils doivent voir Christ briller à l'intérieur de toi. Ils doivent se dire, mais eux, ils ont quelque chose de différent. Moi, c'est ce que j'ai entendu, des journalistes qui étaient venus interroger une fois des gens dans l'église. Ils ont dit, mais vous avez quelque chose de spécial, vous, ici. Vous avez tous une petite lumière dans les yeux. C'est ce que les gens doivent voir. Absolument. Parce que s'ils viennent dans l'église et qu'ils voient que la plupart, s'il y en a 2-3 qui ne sont pas encore transformés, guéris, ça va. Mais la plupart des chrétiens doivent refléter Christ. Donc, j'ai bientôt fini, parce que là, vous n'en pouvez plus, là. Ça va ? Oui ? Le but de la vie, c'est d'aimer. Hébreux 12, 14 à 15 dit « Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Non seulement tu t'infectes toi-même, mais tu infectes les autres. Tu sais ? Comme Johanna, elle dit, si tu as quelque chose avec quelqu'un, va pas vers ta copine, va vers le Père. Parce que si tu vas vers la copine, tu vas l'infecter. Et puis en général, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a besoin d'en parler là, puis en fait, on infecte tout le monde. Et puis c'est comme ça que l'Église, elle se divise. Et qu'on n'est pas en train de sauver le monde, qu'on a tant besoin. C'est la stratégie de l'ennemi de nous diviser. C'est la stratégie de l'ennemi d'éteindre le cœur des chrétiens par l'amertume. Mais on doit préparer le réveil qui vient. On doit porter cette onction d'Élie qui réconcilie, qui cherche la paix avec tous. Autant que possible. Quand tu regardes tes relations, est-ce que tu peux dire « J'ai essayé de faire la paix avec tous » ? Est-ce que tu peux le dire ? Du mieux que j'ai pu. J'ai essayé de faire la paix avec tous. J'ai essayé de me réconcilier avec tous. Moi, quand j'étais au pire moment d'une trahison avec une personne avec qui j'étais très proche, dans le ministère, qui me laminait aux autres, avec des œuvres que j'avais créées avec grande difficulté par la grâce de Dieu, et que c'était potentiellement en train de tout se détruire à cause de la médisance et des choses comme ça. J'ai dit, Seigneur, là, il faut que tu m'aides, là. Et plus j'essayais de me défendre, plus j'essayais de dire la vérité, et plus c'était pire. C'était comme si, tu essaies de te défendre par toi-même, puis en fait, tu es comme dans un sable mouvant. Si tu bouges, tu t'enfonces. Et Dieu m'a dit, stop. Déjà, utilise ton mari pour te défendre. Donc, je ne me défendais plus toute seule. C'est un peu Jésus l'avocat. Ton mari, ça peut être aussi ton avocat. Commence à bénir cette personne. Tu la bénis, tu la bénis, tu la bénis. Tu pries pour elle, pour sa famille, pour sa destinée. Mais ce n'était pas suffisant. Il m'a dit, je veux que tu ailles te réconcilier avec cette personne. Je veux que tu honores cette personne. Je veux que tu lui achètes ça et ça et ça. J'étais là, au secours, jamais de la vie je ferais ça. Puis après, ça ne me quittait pas. Je dis, c'est le diable. Oh, arrête, hors de moi. Loin de moi, Satan. Mais ça revenait. Et je disais, mais c'est tellement injuste. C'est moi qui me fais laminer. C'est moi qui dois opérer la réconciliation. Mais c'est quoi ce pins ?
Mais Dieu, il insistait. Puis quand Dieu insiste, c'est toujours bien de céder. Parce qu'il sait mieux que toi ce qu'il est en train de faire. Et donc j'ai cédé et j'ai obéi. Mais c'était pas qu'une fois. J'ai essayé de me réconcilier une fois. Puis après, il y avait de nouveau des histoires. J'étais là, Seigneur, tu vois, j'ai essayé, c'est bon là. Non, encore une fois. Je dis, non, pas encore une fois, pitié. Encore une fois. Gardez le lien. Être dans la paix. Mais vous savez que c'est non seulement bon pour vous, mais pour tous ceux qui vous observent. Tous les chrétiens impliqués dans ces relations. Qui peuvent être désespérés des chrétiens parce qu'ils voient des personnes se diviser. C'est désespérant de voir la division. Ça dégoûte de l'Église. Donc tu comprends ? Jésus, il nous demande des choses importantes. Donc pense à tous ceux avec qui tu es censé te réconcilier. Ceux que le Saint-Esprit te montre. Mais tu dois pouvoir dire dans ta vie, j'ai toujours essayé de me réconcilier. J'ai toujours essayé d'être en paix dans mes relations. J'ai toujours travaillé à la paix et à la réconciliation. C'est mon ministère. C'est mon ministère. C'est mon ministère. Et si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir son action, tu dois exercer le ministère de la réconciliation. Parce que l'esprit d'Élie souffle, il souffle. Tu dois t'en saisir, tu dois dire j'appartiens à ce souffle. Je porte ce souffle, je suis une ambassade de ce souffle. C'est sérieux ce que Dieu est en train de te dire maintenant. C'est aussi ce qui va te permettre de répondre à l'appel, de marcher dans ton appel. Tu dois savoir que c'est bien d'être une femme et que c'est juste d'exercer le ministère dans l'Église en tant que femme, mais tu dois savoir à quelle ambassade tu appartiens. Une ambassade d'amour. Une ambassade d'amour, de pardon, de réconciliation. Maintenant, il ne faut pas être sous le joug de quelqu'un qui abuse de toi. Je n'ai jamais dit ça. Mais le Saint-Esprit va te dire. Là, tu peux dire, parce que la parole de Dieu, elle dit autant que possible. Sois en paix avec tous autant que possible. Mais il y a des cas, c'est sûr, ce n'est pas possible. Mais il y a plein de cas, et n'englobe pas ton cas dans ces cas exceptionnels. Ne botte pas en touche, c'est ça que j'aimerais te dire. Choisis d'être cet enfant de Dieu. C'est dans Matthieu. Moi, j'aime ce passage parce que, tu sais, c'est Jésus. Il revient sur tous les commandements. Et puis il dit, vous pensez que je suis venu abolir la loi ? Non, 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 les amis, je suis venu accomplir la loi. Je suis venu augmenter le standard. Il est venu augmenter le standard, Jésus. Mais on peut y répondre avec lui. Mais sans lui, oublie. Avec lui, on peut répondre au standard. Donc, c'est dans Matthieu combien là ? J'avais pas prévu de dire ça. Il est écrit, mais moi je vous dis, tu sais, Matthieu 5. Mais moi je vous dis. Voilà. Vous avez appris, Matthieu 5, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils et filles de votre Père qui est dans les cieux. C'est votre marque d'appartenance, l'amour. C'est votre marque d'appartenance. C'est votre marque d'appartenance. Le pardon, le respect, l'honneur, la réconciliation. Et moi, je suis honorée d'avoir rencontré Johanna, qui est une ambassadrice de réconciliation des églises de Belfort. Mais vous ne vous rendez même pas compte le signe de réveil que c'est. Nous, on y travaille à Annecy, mais on n'y est pas encore. Mais vous êtes plusieurs églises représentées. Ensemble, vous avez organisé cette conférence. Vous êtes un signe de réveil. Vous avez travaillé à la réconciliation.
Hier, c'était magnifique de voir Johanna, comme elle exerçait l'honneur, comme elle présentait ses équipes, comme elle bénissait les autres églises représentées, comme elle en puissançait les autres, comme elle travaillait à cette huile, à cet honneur qui est une huile dans le rouage du corps de Christ. Moi, j'aimerais faire un appel ce soir. Je n'ai pas parlé de la haine des hommes, mais j'aurais pu. Parce qu'en fait, cet esprit d'Élie, cet esprit de réconciliation, il est là pour ramener la réconciliation entre l'homme et la femme. Parce qu'il ne faut pas juste réintégrer les femmes dans l'église, il faut les réconcilier avec l'homme. Et ça, c'est un signe de réveil. Si tu lis le livre « L'âme secrète de Dieu », il dit un signe flagrant de réveil, ce sera la réconciliation entre l'homme et la femme, où on va récupérer la moitié de l'église, et ça va être la gloire de Dieu, parce que 1 plus 1 égale 1, mais 1 plus 1 égale 10 aussi. Ça, c'est les maths de Dieu. Hein? Ensemble, on est fort. Imaginez qu'avec Julien, on a quand même engendré 6 vies. Vous vous rendez compte de la puissance? Non, mais c'est la grâce de Dieu. Hein. On peut dire, wow. C'est la grâce de Dieu. Il m'a montré, il a renouvelé mon intelligence et il m'a montré que les enfants, c'était une bénédiction, que c'était mon héritage, que c'était une grâce, que c'était une récompense. Il a brainwashé mon cerveau. Parce qu'on vit dans un monde où par écologie, on se fait enlever l'utérus, où on se fait ligaturer les trompes. T'imagines où on en est arrivé? Où on regarde les familles nombreuses, puis on leur dit, vous participez à la fin de la planète. Mais tu sais que Dieu, dans sa parole, il a écrit qu'il va faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais ça veut pas dire qu'on ne doit pas aimer le respect de la terre. Il faut respecter la terre, il faut jeter dans les poubelles et pas par-dessus bord. On est d'accord. Mais Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia! Dieu est bon, il nous aime, mais il nous appelle à plus. Il nous appelle à plus. Donc, les signes de réveil, c'est la réconciliation entre l'homme et la femme. C'est la réconciliation entre les juifs et les chrétiens. C'est la réconciliation entre les parents et les enfants. C'est la réconciliation entre les différentes dénominations chrétiennes. C'est la réconciliation, le réveil qui vient. Parce que c'est l'esprit d'Élie qui souffle, qui est là pour préparer les voies du Seigneur et le retour de Jésus, préparer son épouse. Parce qu'il vient chercher une seule épouse. Une seule chair. Donc c'est un appel pour tous ceux, j'appelle, je sais que c'est un appel difficile, mais tous ceux qui ont de la haine dans leur cœur par rapport aux hommes, par rapport aux autorités d'église, j'aimerais que vous puissiez venir devant, parce que si vous venez devant, vous allez laisser cette haine et cette amertume et ces frustrations, on va dire, parce que haine, oh non, moi je n'ai pas de haine dans mon cœur, certainement pas, on va l'appeler petite frustration, d'accord? Si vous avez des petites frustrations dans votre cœur, s'il vous plaît, venez devant. Parce que si vous avez l'humilité de venir devant, vous allez laisser ces frustrations devant et vous allez repartir libre. Dans le nom de Jésus. Vous allez vous réconcilier avec les hommes. Vous allez vous réconcilier avec vos enfants. Vous allez vous réconcilier avec vos parents. Vous allez vous réconcilier avec vos pasteurs, avec vos leaders. Vous allez vous réconcilier parce que l'esprit d'Élie souffle sur vous cet après-midi. L'esprit d'Élie souffle sur vous cet après-midi. Vous allez vous réconcilier, votre cœur va être rempli d'amour. Votre puits est en train d'être débouché dans le nom puissant de Jésus. Et il suffit d'une chose, il suffit de dire, Jésus, aujourd'hui, je choisis de pardonner. Je choisis de pardonner. Je choisis de purifier mon cœur devant toi. Je te laisse, Jésus, venir dans les tiroirs de ma vie qui sont restés fermés depuis tant d'années. Je te laisse, Jésus, opérer. Je te laisse remplir ma vie de ton amour. Je te laisse, Jésus. Je choisis de pardonner. Je choisis d'ouvrir mon cœur à toi. Je choisis de te laisser venir le malaxer, mon cœur, de venir l'assouplir, d'enlever toutes ces scories, toute cette pollution. Je choisis, Seigneur, de te laisser reprendre les rênes de ma vie parce que je veux pouvoir rentrer dans mon appel une fois que je sors de cette conférence avec un cœur disposé, un cœur pur, un cœur aimant. Parce que le but d'une vie chrétienne, c'est d'aimer mon prochain, d'honorer
de respecter